Oui, je sais. La plupart d'entre vous connaissent le film Straight Outta Compton et pensent qu'on a déjà tout entendu sur le Dr. Dre, mais peu d'entre vous connaissent la véritable histoire derrière ce succès. Il a fait de la prison et a été jugé plusieurs fois pour des actes de violence. Il a eu un problème d'alcool pendant des années et a même été blessé par balle. Et pourtant, il est devenu le producteur le plus influent au monde. Voici la vraie vie de Dr. Dre. André Romell Young, alias Dr. Dre, est né le 18 février 1965 à Compton, en Californie. Dre a reçu le nom de Romell de son père Theodore Young, car celui-ci était déjà chanteur de R&B dans un groupe underground nommé Rumble. Sa mère, Verena Young, n'avait que 16 ans lorsque Dre est venu au monde. C'est pourquoi la jeune famille ne pouvait se permettre qu'un petit appartement à Compton, un quartier marqué par la pauvreté. Au milieu des années 60, 70% des hommes afro-américains vivant à Compton étaient soit en prison, soit en liberté conditionnelle. Et alors que Dr. Dre n'avait que 6 mois, son quartier a été le théâtre des émeutes raciales mondialement connues, au cours desquelles plus de 1000 personnes ont été blessées et 34 ont perdu la vie en l'espace d'une semaine. À chaque coin de rue, des membres de gangs semaient la terreur. Et quand Dre n'avait que 3 ans, sa mère et son père se sont séparés, si bien que sa jeune mère a dû l'élever seule. Sa mère déménageait régulièrement pour protéger Dr. Dre des activités des gangs. Et comme elle était une mère célibataire à Compton, la mère de Dre n'osait que rarement sortir de chez elle. C'est pourquoi elle était souvent à la maison et organisait de petites fêtes pour ses amis, où l'on écoutait généralement de la musique funk. C'est ainsi que le funk est devenu le genre préféré de Dr. Dre. Il a commencé à 4 ans à passer des disques lors des fêtes de sa mère et a ainsi très tôt développé un sens de la musique. Quand Dre a eu 7 ans, ses parents ont finalement divorcé après 4 ans de séparation et sa mère s'est remariée avec un homme nommé Curtis Crayon, avec qui elle a eu 3 enfants, Jérôme, Tyree et Shamika. Malheureusement, son nouveau mari était très violent, si bien que son second mariage ne dura pas longtemps. Dre se retrouva donc seul avec ses 4 enfants. C'est ainsi que, dès son adolescence, il devint l'homme de la maison. Il s'occupait de ses frères et sœurs pendant que sa mère travaillait. C'est pourquoi il ne pouvait pas traîner dehors, comme beaucoup de ses amis qui, peu après, ont rejoint la culture des gangs. Quelques années plus tard, sa mère s'est remariée avec un homme du nom de Warren Griffin, et Dre a eu 3 demi-sœurs et un demi-frère. Des années plus tard, son demi-frère, tout comme le Dr. Dre, deviendra célèbre dans le monde entier, car son demi-frère n'était autre que Warren G. Lorsque Dre a eu 15 ans, sa mère lui a offert un mixeur très cher à l'époque qui permettait de faire jouer 2 platines ensemble. Et depuis, Dre n'a rien fait d'autre que de travailler sur les platines. Enfin, presque rien d'autre. Car à l'âge de 16 ans, il a eu son premier fils, Curtis, d'une jeune fille de 15 ans nommée Cassandra Greeney. Mais Dre refusa de voir son enfant et ne rencontra son fils que 20 ans plus tard. Lorsque Dr. Dre eut 18 ans, il engrossa sa nouvelle petite amie, avec laquelle il eut 3 filles au fil des ans. À 18 ans, il put également mixer pour la première fois dans un club du quartier. Mais pour cela, il avait besoin d'un bon nom de DJ. Julius Erving, le joueur de basket préféré de Dr. Dre, avait alors le surnom de Dr. J. Dre a donc repris le surnom de son joueur de basket préféré et s'est appelé dès lors DJ Dr. J. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il a changé son nom pour Dr. Dre, le maître de la mixologie. Avec ce nouveau nom, il a mixé pendant des mois dans un club appelé Eve After Dark et y a rencontré un jeune rappeur et DJ nommé DJ Yella, avec qui il a commencé à faire de la musique. À l'époque, il y avait un petit studio au club Eve After Dark, dans lequel Yella et Dre ont enregistré leurs premières chansons. L'une des premières chansons qu'ils ont enregistrées était Surgery. Grâce à cette chanson, entre autres, Dre a rejoint le groupe World Class Wrestling en 1984. Un an plus tard, il sortait avec son nouveau groupe un album électro-hop intitulé World Class, qui les a propulsés du jour au lendemain au rang de stars locales de la scène hip-hop de Compton. Le single Surgery s'est même vendu à 50 000 exemplaires, ce qui a incité le groupe à se mettre à l'écriture de son deuxième album, Wrapped in Romance, sorti en 1986. Grâce à sa renommée locale, Dre était sur la route presque tous les jours et rencontrait de nouvelles personnes chaque jour. Lors d'un barbecue chez ses cousins, Dr. Dre a fait la connaissance d'un jeune homme qui voulait absolument lui faire une démonstration de rap. Il s'appelait Ice Cube
et quand Dre entendit Cube pour la première fois, il fut immédiatement convaincu par lui. À partir de ce jour, Dre emmena partout Ice Cube et ils devinrent de bons amis. En 1988, Dre a eu son 5e enfant avec une 3e femme, Janet Porter, qui l'a poursuivi en justice un an plus tard pour obtenir une pension alimentaire. À partir de 1989, le Dr Dre ne se sent plus à l'aise dans le milieu de l'électro-hop, où tout le monde est habillé de couleurs vives et de bonne humeur, et il veut commencer à faire son propre truc, car sa réalité est tout sauf colorée. Comme son groupe comptait de nombreux membres, il devait se partager tous les bénéfices, si bien que Dre n'avait jamais assez d'argent pour survivre. Il a même fini par se faire arrêter et a passé quelques jours en prison parce qu'il n'avait pas pu payer une facture pour sa voiture. C'est alors qu'un ami d'enfance du coin, qui était devenu un trafiquant de drogue notoire, a payé sa caution et l'a fait sortir. C'était Eazy-E. Après sa sortie de prison, Dr Dre a dit à Eazy-E qu'il aimerait monter son propre label de musique, mais qu'il n'en avait malheureusement pas les moyens financiers. Eazy a donc accepté d'investir ses fonds illégaux dans la musique. Ils ont donc recruté Ice Cube, Yella et de nombreux autres rappeurs locaux et ont utilisé l'argent d'Eazy pour créer le label Ruthless Records et un groupe de rap qui est entré dans l'histoire avec la musique de Dre, NWA. Grâce à NWA et à des singles comme F The Police, Dr Dre est devenu célèbre dans le monde entier à la fin des années 90 et Dre était donc en tournée presque tous les jours. Tout comme le 25 juin 1989. Ce jour-là, le petit frère de Dre, Tyree, se dispute avec quelques garçons à Compton. La dispute dégénéra en bagarre, au cours de laquelle Tyree tomba sur le coup et mourut sur place. Un coup du sort très triste pour Dre, car comme mentionné au début, Dre s'est occupé de ses frères et sœurs toute sa vie. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, Ice Cube quitta le NWA en raison de différends contractuels, ce qui incita tout le monde à se pencher sur ses contrats. Même Dr Dre, qui a malheureusement dû se rendre compte qu'il ne gagnait presque rien, bien qu'il ait produit presque tous les projets. Il voulait donc renégocier son contrat avec Eazy-E et le label Ruthless Records ou quitter le label. Mais Eazy ne voulait pas donner de nouveaux contrats à Dr Dre et ne voulait pas non plus le laisser partir, si bien qu'en 1991, Dr Dre fit entrer en jeu un homme qui allait changer toute la scène hip-hop. Un ancien footballeur et garde du corps de 120 kg et 1m428 nommé Suge Knight. Suge a réussi à faire en sorte qu'Eazy-E laisse partir Dr Dre en usant d'un peu de violence. Dre étant désormais un artiste indépendant, il tenta une 3e fois de créer une base et fonda, entre autres avec Suge Knight, le label Death Row Records. À partir de là, les fêtes et l'alcool ne manquèrent pas. Mais ce sont surtout ces actes de violence qui firent les gros titres pendant des années. En janvier 1991, Dr Dre, très alcoolisé, a attaqué une présentatrice de télévision nommée Dee Burns et a frappé la tête de la femme plusieurs fois contre un mur. Dr Dre a été arrêté pour cela et condamné peu après. Malheureusement, au fil des ans, on a souvent appris que Dr Dre était très violent envers les femmes et qu'il les battait très souvent. En effet, en 1991, Dre a eu son 2e enfant avec une chanteuse nommée Michelle Legg, qui a souvent raconté comment Dr Dre l'avait parfois frappée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Dre avait apparemment un très fort problème d'agressivité, car cela a continué pendant des années. En mai 1992, il a été arrêté pour une bagarre dans un hôtel, et un mois plus tard, il était à nouveau arrêté après avoir attaqué un producteur à Los Angeles. Il a été reconnu coupable lors des 2 procès, a été condamné à une peine avec sursis et à 60 jours d'assignation à résidence. Mais cela n'a pas calmé Dr Dre. En août 1992, la situation dégénéra complètement. Ce soir-là, Dr Dre et son équipe se rendirent à une fête dans un hôtel de Los Angeles. Et devant la porte de l'hôtel, ils rencontrèrent un garçon avec lequel Dr Dre avait depuis longtemps un problème. Dre confronta donc le garçon et le frappa au visage. Le garçon est tombé par terre et a perdu connaissance pendant un court instant. Mais quand il a repris connaissance, il a sorti une arme et a tiré plusieurs fois sur Dre, qui s'est immédiatement enfui. En courant sur quelques mètres, Dre a remarqué qu'il avait été touché 4 fois à la jambe. Ils se sont donc immédiatement rendus à l'hôpital où Dre a subi une opération d'urgence. Toutes les balles ont été retirées, sauf une qui n'a été retirée que des années plus tard. Et comme par miracle, le Dr Dre a pu quitter l'hôpital peu de temps après, sans séquelles. Malgré toutes ces péripéties, Dre a réussi à créer le légendaire album Chronic en quelques semaines avec l'aide de nombreux artistes et de Suge Knight. L'album a atteint la 3e place du classement Billboard et est resté dans le top 10 pendant 2 mois. On pouvait également entendre sur cet album la dernière découverte de Dr Dre.
un jeune rappeur nommé Snoop Dogg qui allait devenir peu après l'un des rappeurs les plus populaires de la scène avec son premier album Doggy Style. Dr. Dre s'enrichit ainsi de semaine en semaine jusqu'à ce qu'il puisse s'acheter en 1994 une Ferrari pour près de 200 000 $ qu'il voulut essayer le soir même. Alors, encore une fois sous l'emprise de l'alcool, il a traversé Los Angeles à plus de 200 km/h et a été aperçu par la police qui voulait l'arrêter. Mais le Dr. Dre a continué à accélérer et a échappé à la police. Il s'en est suivi une course-poursuite qui s'est terminée devant la villa du Dr. Dre. C'est là que Dr. Dre a été contraint de sortir de sa voiture, une arme à la main. Il a bien sûr été arrêté sur place. Et avec cette inutile course-poursuite, Dr. Dre avait une fois de plus enfreint les conditions de sa liberté conditionnelle et a dû passer 5 mois derrière les barreaux. Après sa peine de prison, Dr. Dre voulait changer et se calmer. Mais Death Row Records ne lui en laissait pas le temps. Entre-temps, le sauvage Tupac avait rejoint Death Row et le label était devenu de plus en plus violent. C'était donc tout le contraire de ce que Dr. Dre avait imaginé. C'est pourquoi il a cédé tous ses droits à Suge Knight et a quitté le label en 1996 sans un centime en poche. Ainsi, pour la 3e fois, Dr. Dre se retrouvait sans base. Mais au lieu de désespérer, il continua. La même année, il épousa une nouvelle femme, Nicole Tratt, avec qui il eut 2 enfants au fil des ans. Et quelques mois seulement après avoir quitté Death Row, il fonda un label sous Interscope Records appelé Aftermath Entertainment. En novembre 1996, il sort un projet intitulé Dr. Dre Presents the Aftermath, qui ne rencontre malheureusement pas le succès escompté. Il produit alors quelques chansons pour d'autres artistes, mais il ne parvient pas à renouer avec ses succès précédents avant 1998. En effet, cette année-là, une démo d'un jeune rappeur blanc nommé Eminem atterrit sur son bureau. Dre est immédiatement convaincu par M et le fait venir de Détroit à Los Angeles. Lorsque Eminem et Dre se rencontrent pour la première fois et se rendent en studio, plusieurs taupes sont déjà créées lors de la première session, si bien que Dre signe immédiatement avec Eminem. Grâce à Dre, Eminem, tout comme Snoop Dogg, est devenu en peu de temps l'un des plus grands artistes de la scène. Et Eminem a fait d'Aftermath un label à succès. La première sortie d'Em s'est immédiatement classée numéro 2 du Billboard. Et c'est ainsi que les bases parfaites ont été jetées pour le prochain album de Dre, intitulé 2001. Il est sorti en novembre 1999. Cet album a également connu un énorme succès et s'est également classé numéro 2 du Billboard. À partir de là, la carrière de Dre n'a fait que progresser. Eminem est devenu le plus grand artiste de l'histoire du hip-hop. Et Eminem a à son tour fait venir 50 Cent sur le label, qui, avec son G-Unit, a contrôlé l'ensemble du secteur du rap pendant une demi-décennie. Dr. Dre a ainsi pu gagner chaque année des sommes à 8 chiffres, qu'il a ensuite investis dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple ses écouteurs Beats by Dre, jusqu'à ce que sa fortune soit estimée à plus de 270 millions de dollars en 2012. 2 ans plus tard, Apple a racheté Beats by Dre pour 3 milliards de dollars, dont environ 500 millions de dollars sont allés dans la poche de Dr. Dre. Dr. Dre est ainsi devenu le musicien le plus riche de l'année 2015. La même année, il a sorti le film Straight Outta Compton et la bande originale correspondante. Les 2 projets ont rencontré un grand succès. Mais malgré tous ces succès, le passé de Dre le rattrapait souvent, ce qui faisait régulièrement la une des journaux. En 2008, son fils est décédé à l'âge de 20 ans d'une overdose d'héroïne et de morphine. En 2015, Michelle, l'ex-petite amie et mère de l'un de ses enfants, a sorti un documentaire intitulé Surviving Compton, dans lequel elle raconte que le Dr. Dre lui a entre autres cassé le nez. Sa dernière épouse a également demandé le divorce en 2020, après 24 ans de mariage. Après le divorce, elle a demandé au tribunal une pension alimentaire de 2 millions de dollars par mois, ce qui a entraîné Dre devant les tribunaux pendant des mois. Fin 2021, les deux se sont mis d'accord sur un paiement unique de 100 millions de dollars. Cet accord a permis à Dre de conserver la majorité de ses 820 millions de dollars de fortune, ainsi que 7 des maisons qu'ils possédaient ensemble, les droits sur sa musique et des parts dans diverses entreprises. En 2015, Jerry Heller, l'ancien manager d'Eazy-E, a également tenté de poursuivre Dr. Dre en justice à cause du film Straight Outta Compton, dans lequel un acteur jouait le rôle de Jerry Heller. Mais Jerry est décédé en septembre 2016 après avoir eu une crise cardiaque au volant de sa voiture et avoir causé un accident mortel.
Cependant, les poursuites se sont poursuivies jusqu'en octobre 2018, date à laquelle elles ont été abandonnées devant les tribunaux. La succession de Jerry Heller a donc dû payer 35 millions de dollars d'amende et 75 millions de dollars de dommages et intérêts. Incroyable. En janvier 2021, le Dr Dre a été admis aux soins intensifs pour un anévrisme cérébral où il a dû rester 2 semaines. Il y a subi des tests 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'on le laisse rentrer chez lui avec les bons médicaments. Et 1 an plus tard seulement, il était de nouveau en pleine forme sur la scène du Super Bowl et se produisait avec des mégastars dont il avait considérablement influencé la carrière. Même si je ne peux pas approuver beaucoup des actions de Dre, il est pour moi l'incarnation même de la persévérance. Car très peu de gens ont réussi à construire un tel empire après avoir essuyé autant de revers. Le magazine Rolling Stone a classé Dr. Dre à la 56e place des musiciens les plus influents de tous les temps, ce qui montre que Dr Dre n'a pas seulement été important pour le hip-hop, mais pour toute la scène musicale. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter, et à la prochaine vidéo.